Question comme ça. Par exemple, quand tu écoutes de la musique, c'est en MP3, c'est en autoradio, c'est en platine CD, c'est vinyle? Eh bien, c'est un peu tout. Donc, c'est surtout les enfants à la maison qui sont les dictateurs de la musique. Parce que j'ai 4 enfants, et donc c'est eux qui gèrent le plus la musique. Ils se disputent quand on est à table, ils ont droit chacun à des plages horaires. Donc, ils nous mettent la musique, donc on entend de tout. Hein. J'en ai un qui est fan de rock, donc on entend du rock. Il y en a un qui est fan de manga, donc on écoute de la musique manga, ça j'ai un peu plus de mal. Et puis alors ma fille, c'est tout ce qui est chansons françaises. Et là c'est beau, et alors, là c'est plus facile. Autrement, donc moi personnellement, j'écoute assez peu de musique, moi, parce que je suis tellement baigné dedans que quand je suis à la maison ou quand je suis dans la voiture, j'ai plutôt envie d'entendre la parole. Donc je suis plus dans la parole, donc j'écoute malheureusement peu de musique pour moi, mais j'en entends tout le temps, je suis baigné dedans en permanence. Et par exemple, si tu as acheté un disque récemment, c'est lequel? Ça c'est une question piège, je n'ai pas acheté de disque récemment. Alors j'en ai reçu un récemment, celui de mes alors j'ai oublié le nom d'un groupe justement lyonnais, donc je vais me plonger dedans ce soir. Mais non, je suis un très 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 mauvais musicien qui a du mal à parler, mais qu'est-ce que... Non, je ne peux pas te répondre à cette question, c'est affreux, je n'ai pas acheté de disque récemment. C'est dommage pour les albums et pour la vente de disques. Oui, mais oui, c'est un problème. Et donc la vente des disques, d'ailleurs, nous, on continue à faire des albums, mais c'est vraiment plus pour la promotion que pour l'objet. On en vend très très peu, mais ça tout le monde le sait maintenant, on vend peu d'albums. Par contre, pour moi, ça reste personnellement une photographie d'un moment, un CD, nécessaire pour moi et pour les programmateurs, plus que pour le grand public, puisque ça ne se vend plus vraiment en magasin, c'est juste un objet qu'on a plaisir à offrir, et puis de temps en temps, quelques personnes l'achètent après les concerts. Si dans un moment de ta vie, ta semaine ou ta journée, tu es seul, si tu écoutes de la musique, ça serait dans quel endroit? Ah, alors c'est plutôt le soir, avec mon épouse. Ah non, je ne suis pas seul alors. Je suis rarement seul, parce que je suis un grand angoissé qui a peur de la solitude. Mais par contre, c'est dans le noir, le soir, dans mon canapé. Parce que je trouve que c'est là que je n'entends pas la musique, je l'écoute. Autrement, j'entends plein de musique. J'entends de la musique, en effet, quand mes enfants la mettent. J'entends de la musique dans la voiture. Mais je n'écoute pas la musique. Et c'est le soir où j'entends. Et j'aime bien la musique qui se mélange au bruit de la vie, d'une voiture qui passe. J'habite un village, donc j'entends les vaches. Et pour moi, c'est les plus beaux moments d'écoute. Est-ce qu'il y a une chanson que tu as honte d'écouter avec plaisir? Je suis bien ringard pour plein de choses. Hein. Donc, d'ailleurs, ça, je ne peux même plus le dire, mais quand j'étais jeune, j'étais fan de Michel Sardou, c'est affreux. Voilà. Et alors maintenant, il fait une dernière tournée d'adieu, c'est peut-être très bien, je ne sais pas. Mais donc, fin des années 80, tout ça, ça a baigné mon enfance. Et autrement, non, j'ai un petit penchant quand même pour la chanson française, donc des Calogero, des Obispo, tout ça. J'ai écouté tout ça. Oui. Et dans le même esprit, le disque que tout le monde aime et que toi tu détestes? D'accord. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. De toute façon, ça va faire fort. Oui. Mais il y a Nougaro, par exemple. Je suis triste de ne pas aimer Nougaro. Je n'arrive pas à rentrer dans sa musique. Voilà, je vais dire celui-là. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, voilà. Si tu dois partir sur une île déserte, quel album t'emmènerais pour survivre? Bruno Leutron, Valère May, qui pour moi a été une révélation quand j'étais jeune, puisque j'ai commencé l'accordéon, j'avais 13 ans, et puis j'ai vu ce type jouer debout, qui faisait pour moi du hardcore, du métal, avec son accordéon, qui a bouleversé ma vie, qui a fait que j'ai voulu en faire un métier, et qui a fait la carrière que je suis aujourd'hui. C'est ce disque-là, Valère May, et ce morceau en particulier, le morceau Valère May. Un très bon choix, je reconnais. Les pochettes de disques, je trouve que c'est très important dans un album. Quelle est la pochette de disque que tu aurais pu encadrer? Que j'aurais pu encadrer. Enfin, mais son toi. Oui. Il faut que je réfléchisse, comme je ne connais pas beaucoup de CD. Ah, mais ça peut être du vinyle. Oui, ça peut être du vinyle. Mais il y a bien sûr les Beatles qui traversent, mais c'est un grand classique que je peux encadrer, que je trouve joli et que je trouve en même temps tout ça. Lequel des Beatles aussi? Mais c'est où il marche, où il traverse. Mais c'est un immense classique. Et alors j'ai vu il n'y a pas très longtemps le making-of de cette. Et c'est tout mignon, quoi. C'est tout simple. Et on a l'impression qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver derrière. Et ils traversent comme ça. C'est une idée toute simple, voilà, qui je trouve qui est marquante. Bon, mais c'est très bien. Et une question un peu plus personnelle. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Quel disque tu aimerais entendre à tes funérailles? Quel morceau, quelle chanson? C'est un pianiste belge avec qui j'ai eu la chance de faire un album, mais c'est marrant, j'y ai souvent pensé déjà. Il s'appelle Jean-Christophe Renaud.
c'est un pianiste, un peu un ermite comme ça qui... Je ne sais pas s'il regardera ce qu'on est en train de dire, mais pour moi, oui, c'est pas de l'autisme, mais c'est un génie enfermé dans une bulle qui habite à la campagne et qui joue. Et de temps en temps, il s'arrête sur une plage et ça devient une composition. Et pourquoi plus qu'autre chose, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien que lui joue à mes funérailles. Pour moi, c'est la... Ouais, je ne sais pas s'il y a un paradis, c'est cette musique-là qui doit y être, c'est sûr. C'est tout simple, c'est évanescent, c'est rien et c'est tout en même temps. Est-ce que tu es déjà allé en club, en boîte de nuit? Quand tu es allé, ou si tu y vas encore, c'est pour danser, c'est pour draguer, pour écouter de la bonne musique? Je n'ai jamais de ma vie été en boîte de nuit, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas, donc c'était un lieu pour lequel j'ai peu d'atomes crochus. C'est un manque aussi, une frustration. J'ai commencé l'accordéon quand j'avais 13 ans, et donc j'ai été tout de suite plongé, immergé dans un monde d'adultes. Les adultes n'allaient pas dans les boîtes de nuit, et j'ai eu l'impression de ne pas avoir d'adolescence. Donc parfois, j'ai un petit manque, et j'aimerais bien aller voir ce qu'ils font dans ces boîtes de nuit, j'aimerais bien aller draguer. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Moi, j'ai été adulte très très jeune. Je ne me suis pas marié, mais j'étais en couple avec ma femme actuelle, toujours très très jeune. On a eu 2 enfants très jeunes. Et donc, mon adolescence me manque un peu, et les boîtes de nuit, ça commence à me titiller. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que j'attende d'être en chaise roulante pour y aller? Ce sera trop tard. Peut-être que ce soir à Lyon, on va faire un tour. Ah, il y en a à Lyon? Sans doute, si on cherche bien. Est-ce qu'il y a les paroles d'une chanson que tu connais par cœur? N'importe quel pays. Femmes des années 80, les femmes... Non, je ne connaîtrai pas toutes les paroles jusqu'au bout. Non, je suis quelqu'un de pas du tout verbeux. J'ai beaucoup accompagné de textes de théâtre, j'ai accompagné énormément de chanteurs. Et alors le chanteur parfois il dit tiens, on reprend à telle strophe. J'ai jamais entendu les paroles, jamais de ma vie. Alors j'ai une petite anecdote d'ailleurs, j'ai accompagné un chanteur qui chantait en wallon, Michel Azaïs, qui n'est pas connu en France, c'était en wallon, donc c'est un dialecte de chez nous. Je ne sais pas si on peut dire dialecte, à mon avis ils disent que c'est une langue. Donc, une langue, ouais, et donc il chantait en wallon à l'époque, et il y avait une chanson sur son oncle Jules qui avait fait la guerre. La guerre, et donc tout d'un coup, je faisais des claviers à l'époque, et des chœurs. Et donc tout d'un coup, il parlait de son tonton Jules et des panzers. Les panzers, pour moi, c'était les chars allemands. Et donc il fallait lever les poings et dire « et les panzers, et les panzers, et les panzers ». Et donc je chantais ça. Et un jour, il me dit « mais qu'est-ce que tu dis ?» Je dis « les panzers ». « Maneni, à cette heure, serrer les pognes, serrer les poings. » Et c'est serrer les pognes, serrer les pognes, serrer les pognes, serrer les pognes, serrer. Voilà, donc voilà, je n'écoute pas très très bien les paroles des chansons et tout ça, mais je disais les panzers, moi ça me parlait. Et lui c'était juste serrer les pognes pour aller vers la victoire. Et c'était ensemble. Est-ce qu'il y a un disque ou une chanson ou une musique que tu partages avec la personne qui t'accompagne dans la vie? Elle écoute beaucoup de musique baroque. C'est une musique qui me parle fort parce que je trouve qu'elle est proche de mes racines des musiques traditionnelles par ses mélodies simples et ses rythmes simples. Donc, c'est pas un disque en particulier, peut-être les tarentelles, mais c'est de la musique qu'on écoute, qu'elle écoute souvent. Et voilà, pour moi c'est elle, donc c'est notre couple, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un groupe dont tu aurais aimé faire partie? Ah, alors... je ne sais pas si c'est un groupe, mais c'est des chanteurs que j'ai beaucoup aimés, puisque je parlais tout à l'heure de chansons françaises, et j'étais fan de chanteurs. Un chanteur belge, c'est Philippe Lafontaine, mais j'étais aussi Francis Cabrel, moi quand j'étais jeune. Ça m'a fait beaucoup de bien, ces chanteurs-là, comme Arnaud, comme Renaud, comme Francis Cabrel, qui ont injecté l'accordéon dans leur répertoire. Donc moi j'étais jeune, j'avais 13 ans, c'était le diable à l'école de jouer de l'accordéon. Mais j'avais ceux-là qui arrivaient et qui étaient aimés de tous et qui avaient l'accordéon. Donc pour moi, donc voilà, Francis Cabrel, Philippe Lafontaine, Arnaud. Et Arnaud, j'ai eu un regret parce qu'il a fait partie des gens qui m'ont appelé dans ma carrière. Et un jour, je ne le connaissais pas et un jour j'ai un message sur mon répondeur et j'ai un message qui dit alors bonjour, je suis Arnaud et je chante en français et je dois faire une semaine à l'Olympia. Et je cherche un accordéon, on m'a dit que toi c'est bien, est-ce que tu es libre? Et il me dit des dates, et j'étais pas libre. Et j'étais d'une tristesse absolue, parce que j'aurais bien voulu faire une semaine à l'Olympia avec monsieur Arnaud. Et j'ai raté 2 grandes choses, j'ai raté Arnaud dans ma vie, et j'ai raté aussi le clip il venait tourner son clip, c'était, j'ai oublié son nom, je ne retomberai pas dessus maintenant, un clip qu'il a tourné avec Catherine Deneuve, un chanteur... Non, Joe Cooker. Joe Cooker. Oh,
D'accord, oui. C'est son équipe qui m'avait contacté, mais c'était juste à jouer dans son clip et tourner son clip. Mais là aussi, c'était... quelle tristesse. J'étais pas libre non plus. Je suis quelqu'un de très intègre, donc je n'ai pas l'idée ce que j'avais. Sans doute dans un petit café avec un petit groupe, mais Ça aurait été super. ça j'aurais bien voulu, oui. Ça m'aurait sans doute rien changé à ma vie, mais de rencontrer des gens. Voilà. Est-ce qu'il y a, pour terminer, quelle est la chanson ou le morceau de musique qui te fait à chaque fois pleurer? Alors, qui me fait pas à chaque fois pleurer, mais qui me donne beaucoup d'émotions. J'ai du mal à pleurer. Moi, j'ai perdu mes parents, ma maman quand j'étais très jeune, puis mon papa un peu plus tard. Et il y a un morceau qui s'appelle Astridine Vals, je ne sais pas si tu connais, Oui. voilà, qui est un morceau qui a accompagné le départ de ma mère, de mon père, et donc c'est un morceau que je joue encore parce que c'est un des tout premiers morceaux que j'ai joué entre autres avec Cathy, dans Pantaré à l'époque. C'est un morceau encore maintenant, j'en parle, regarde, j'ai plein des poils là qui. T'es pas le seul. Oui, non, et c'est un morceau donc, qui accompagne. Et donc dans mon nouveau spectacle ici, c'est le morceau qui termine avec une boîte à musique. Et après, parce que le nouveau spectacle c'est avec plein d'orgues mécaniques, on termine juste avec une boîte à musique qui joue Astridine et ça continue à me donner la chair de poule. Merci Didier. Avant de se quitter quand même, quelques mots sur un prochain album. Sur un prochain album, donc oui, donc avec Cathy, on a eu tellement de plaisir de jouer et de parcourir les routes ensemble avec Belém, qu'on a voulu poursuivre l'aventure à deux, et rester à deux humains, mais proposer tout à fait autre chose. Et on a trouvé l'idée de se faire accompagner par des instruments mécaniques. Donc je cherchais un piano mécanique, je cherchais des boîtes à musique, et finalement on est tombé sur un limonaire géant qui fait 20 mètres de long, 3 mètres de haut. Et c'est notre nouvelle aventure. Cet album sort en Belgique au mois de novembre, fin novembre, et en France fin janvier. Donc on sera à Paris fin janvier et à Bruxelles fin novembre. Donc voilà. On en reparlera. Merci. Merci beaucoup.